Chapitre 37, quatrième partie. Transformation. La transformation de Klipat Noga, dont l'aboutissement est la venue de Mashiach. Ce qui va permettre à Kadosh Baruch Hu, à la Shrina, de résider ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le processus qui amène cette transformation? De nouveau, Chassidut Chabad, Chochma Binadat. Il s'agit de comprendre le processus de manière à intérioriser et avoir une chayut, une véritable vitalité dans cette avoda, dans ce travail. Alors, on y va, page 172, dans l'édition bilingue du Tanya. Excusez-moi. Oui, 170. זאת ועוד אחרת, שכוח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדיבור, תלמוד תורה ותפילה וכיוצא בהן, או במצוות מעשיות, toutes les paroles de Torah, de Tfila, que l'on prononce, proviennent d'une énergie qui permet de bouger les lèvres, de travailler intellectuellement. D'où vient cette énergie? Arekol gidulo vechayuto mehadam. Ça provient de l'âme animale qui est véhiculée par le sang. Sheomi Klipat Noga Mamash, ce sang qui provient de Klipat Noga, de ce domaine neutre qui va donner la vie à tous les aliments et à toutes les boissons. Chez Achal Veshata, Venaasu Dam, chez Utachat Memshalta, Vianko Hayata Mimena. Veata Imita Pechet Miraletov. Alors regardez le processus. Je mange, je bois. Ces aliments se transforment en sang. Les sangs ont des édymes, des vapeurs de sang. De la partie la plus spirituelle de ces vapeurs de sang va se connecter à la partie la plus matérielle de l'âme animale, qui va faire fonctionner nos lèvres, notre cerveau, notre esprit. Lorsque je connecte tout ça à la Torah, à la Tfila et au mitzvot, ce sont tous ces aliments, toutes ces boissons que j'ai ingérées qui vont être transformées en kedusha. Parce que parce que ces paroles de Torah et de Tfila sont la profondeur et l'essence de la volonté divine. Blishum ester panim, sans aucun voile. בחיותה נכלל גם כן באורנסו ברוך הוא שהוא רצונו יתברך. או בחיים נכלל גם כן קודשון, ועל ידי תהליך גם כן כללות קליפת נוגה. Et de cette manière, au niveau individuel, on élève la partie de Klipat Noga qui nous correspond. Rappelez-vous que chaque juif a 4 choses. Son corps, l'âme animale qui lui correspond, sa neshama et sa partie de monde. On a une partie de monde qui nous correspond. Les aliments, les boissons, la voiture, les stylos, les téléphones ont des étincelles divines qui nous correspondent et qu'on est les seuls à pouvoir élever et transformer dans le domaine de la Kedusha lorsqu'ils sont utilisés, les Shem Shamayim. D'où la gravité de voler le bien d'autrui. La Gemara dit que Kol ha gozel et travero, keilu harago. Quelqu'un qui vole, c'est comme s'il tuait l'autre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tue, on prend la vie de l'autre. Lorsqu'on lui vole, on lui retire la vie et les étincelles divines qui lui correspondaient et qu'il doit élever. D'où l'importance, notamment chez les tzadikim, de chacun de leurs objets et de leur partie de monde matériel. Yaakov Avinu est revenu sur ses pas, Al-Pachim Ktanim, à cause de petites fioles qu'il avait oubliées. Et il a mis en danger sa vie. La Gemara dit dans Cholin, pourquoi? Parce qu'ils ont le sens de la propriété. Et ils savent que quelque chose qui leur appartient doit être élevé. Ça, c'est au niveau individuel. Ce travail au niveau individuel va se multiplier par autant de neshamot, d'âmes juives qui accomplissent ce travail. C'est ce qu'Admor HaZaken dit par la suite. Les 600 000 âmes juives vont accomplir leur travail.
et de génération en génération, ce travail se cumule, ben c'est l'ensemble de Klipat Noga, de cette énergie divine qui anime le monde, qui va se détacher du mal pour se transformer en Kedusha, et à ce moment-là, le monde est réellement devenu une demeure pour Akadosh Baruch Hu.